Tov Besiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, Daf Mem, Amoud Alev, à Tanour Rabanan, aux 2 points, en haut de la page. Tanour Rabanan. La Gemara nous ramène une braïta au nom des Chachamim. Apotropésim, donc des tuteurs. Mais Shalmim Mina Aliyah, si jamais les tuteurs ils doivent payer, les tuteurs ça veut dire des gens qui sont responsables des enfants, etc. Par exemple, si jamais il y a des orphelins, on leur nomme un tuteur. Et il paye, quand il doit payer, lui, on avait vu que dans certains cas, c'est lui qui devait payer, et le tuteur lui-même pour les enfants, et les enfants, quand ils vont grandir, ils vont rembourser. C'est comme ça qu'on avait dit. Alors, d'où est-ce qu'ils payent? Ils payent Mina Aliyah, des meilleurs biens qu'ils ont eux, les meilleurs biens de ces personnes-là. Ve'em Meshalmim Kofer, et ils ne payeront pas le Kofer. Kofer, on avait dit que si jamais quelqu'un il tue quelqu'un d'autre, alors il doit payer Kofer. On avait dit que c'était une sorte de kapara. On va voir maintenant dans les détails un peu plus de quoi il s'agit. Une petite question. Qu'est-ce qu'il paye là? Si c'est lui le tuteur, c'est lui qui leur apprend, qu'est-ce qu'il va payer encore plus que ça? Non, si jamais le taureau, on avait vu que si jamais le taureau des orphelins, il a encore né un autre taureau ou un truc comme ça, où il a tué quelqu'un, alors c'est le tuteur qui paye, et de son argent à lui, et quand eux ils vont grandir, ils devront nous rembourser. Comme ça on avait vu plus ou moins. C'est la suite de l'histoire sur le taureau qui a un ouais, c'est la suite. C'est une grande suite. On a pour quelques semaines encore. Quelques mois même. Mantana Kubra. C'est qui ce Tana? C'est qui le Tana de cette braïta là qu'on vient de voir? Kufra Kapara. C'est quoi Kufra? C'est quoi le Kofer? C'est la Kapara. C'est pour venir expier la faute qu'il a fait, entre guillemets. Yatme lave des Kaparaninu. Les Yatomim, les orphelins, ils n'ont pas de Kapara, c'est des enfants, ils ont moins de 13 ans. Donc on ne peut pas leur en vouloir de quoi que ce soit, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à payer a priori. Donc c'est qui le Tana de... Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien à expier. Ouais, mais ils ne sont pas responsables même de leurs biens. Ils ne sont pas responsables. Si jamais ils ont fait quelque chose, ils ont fait un dommage à quelqu'un, alors ils n'ont pas à payer, ils n'ont pas besoin de payer. C'est ça qu'on dit. Amar Rav Chazda, il nous dit Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka, le Tana de notre braïta, c'est Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka. Détalia. Venatan pidion nafsho, et il devra payer pidion, le rachat nafsho de son âme. Des Nizak, c'est quoi pidion nafsho? C'est la valeur du Nizak, de celui qui a été endommagé. Qui a été tué, quoi. La valeur du Nizak. C'est quelle fête qu'on fait Pidyon Nefesh? À Kippour. À Kippour. Des Nizak, donc a priori d'après Tanakama de cette braïta-là, on regarde la valeur de la personne qui a été tuée, et on donne aux héritiers de cette personne-là la valeur de la personne qui a été tuée. Rabbi Ishmael ben Nosh el Rabbi Yochanan ben Beroka, Omer. Donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, il dit des Memazik, celui qui a endommagé la valeur de la personne qui a tué. Si Reuven il a tué Shimon, ou alors plus exactement le taureau de Reuven il a tué Shimon, Reuven quand il veut payer ces dommages-là, il paye le kofer. C'est quoi le kofer? La capara de son âme à lui, de Reuven. Reuven il doit payer la valeur de sa personne à lui. Des Memazik. Maïlav Béa Kamifrigé. Est-ce que la marloquette entre les deux c'est quoi? Des Rabbanan Savrech, Khamim y pense Koufra Mamonahu. C'est quoi le kofer qui doit payer d'après la Torah? C'est de l'argent, c'est un knas a priori de la Torah, c'est une amende de la Torah. Rabbi Ishmael Benoch, le Rabbi Yochanan ben Beroka, ça va. Koufra Kapara. Le kofer c'est une kapara de l'âme. Donc forcément, celui qui dit que c'est de l'argent, on rembourse la valeur de la personne qui est morte, si on peut appeler ça de la valeur, on rembourse la personne qui est morte. Si c'est juste si c'est une kapara, on regarde la personne, combien elle vaut, la personne qui a endommagé, dont le taureau a endommagé, et il rachète entre guillemets son âme en payant cette somme-là. Rav Papa il dit non, c'est pas ça la marloquette entre les deux. Des coups, Alma Koufra Kapara, d'après tout le monde, le kofer, c'est une kapara, c'est une rachat de l'âme. Et ici, en quoi ils sont marloquettes alors? Rabbanan Savré. Bedenizak Shaiminan, comment on va évaluer le kapara que la personne elle doit se faire une kapara par rapport au nizak, à celui qui est mort en fait. Rabbi Ishmael ben Nochashel, Rabbi Yochanan ben Beroka, ça va. Bedemazik Shaiminan. Tout le monde est d'accord que c'est une kapara.
Tanakama, il pense que c'est une kapara par rapport à la valeur de celui qui est mort. Et Rabbi Ishmael ben Oshat, Rabbi Yochanan ben Beroka, il pense que c'est une kapara par rapport à celui qui a endommagé, qui a tué, quoi. Le Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim? Nehemra Shita le Mata, Nehemra Shita le Mala. Il y a marqué dans le Pasuk, Im Kofer Yushat Alav. Il y a marqué Shita le Mala dans le Pasuk d'avant, quand une femme elle était enceinte et elle a perdu le bébé à cause de ça. Alors il y a marqué aussi Shita là-bas. Mal et Anan Bedenizak, de la même manière que là-bas, dans le cas de la femme, on regarde combien il valait l'embryon. Alors Afkan Bedenizak, ici aussi dans le cas de celui qui a tué une personne vivante, alors on payera la valeur de la personne qui est morte. Ça c'est le Chachamim. Rabbi Ishmael ben Oshat, Rabbi Yochanan ben Beroka, ça va. Hein. Lui il pense que quoi? Venatan Pidyon Nafsho Kitiv. Il y a écrit il devra payer. C'est quoi le kofer? Il devra payer le rachat de son âme. À lui, ouais. Donc c'est pour ça que Rabbi Ishmael il pense qu'il doit payer la valeur de son âme à lui. Hein? Ah, Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Rabbanan? En Pidyon Nafsho Kitiv. La question Rabbanan, en Pidyon Nafsho Kitiv. Et pour les Chachamim, il n'y a pas écrit Pidyon Nafsho, il y a aussi écrit Pidyon Nafsho. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Hein? Quoi qu'il en soit, malgré tout, bien que ce soit écrit comme ça, on va payer suivant la valeur de la personne qui a été tuée et pas la valeur de la personne qui a tué. C'est bon? Ça c'est la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Ishmael ben Oshat, Rabbi Yochanan ben Beroka. Meshabach le Rava le Rav Nachman bederav. Rava, il était Meshabeach. Rava, comment on dit? Il louait. Ouais, il disait combien était grand Rav Nachman, le fils de Rav. Acha Bar Yaakov, Bederav, pardon, Bederav Acha Bar Yaakov. D'Adam Gadol Hu, qu'il disait que c'était un grand homme. À Marley, il lui a dit. Donc Rav Nachman, il a dit à Rava. Donc Rav Nachman, Rava, il dit à Rav Nachman, Abba Bar Yaakov, Acha Bar Yaakov, c'est un grand homme, c'est un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham. Rav Nachman, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit. Quand il viendra, ce Ravacha Bar Yaakov, Léadecha, à côté de chez toi, viens-le, viens-le, emmène-le chez moi, j'ai des questions à lui poser. Qui a les gabé, lorsqu'il est venu, à Marley, il lui a dit. Il est venu, il l'a emmené chez Rav Nachman, il lui a posé des questions. Première question. Be'imina el milta. Be'amine, donc ils ont posé la question, Shor shel shne shutafim, un taureau qui appartient à deux personnes. Un taureau qui appartient à deux personnes. Ketzal meshalmin kofer. Donc si ce taureau il a tué un homme, comment ils vont payer le kofer? Les deux choutafim, a priori, ils sont chayav de payer le kofer, ils doivent payer cette kapara-là. Comment ils vont faire? Meshalem hay kofer, ve hay kofer. Est-ce que les deux ils vont payer un kofer entier? Puisque a priori les deux ils doivent racheter leur âme à eux. Hein? A priori. Donc est-ce que chacun va payer un kofer? Un kofer am echad amarachamana. Pourtant la Torah l'a dit, un seul kofer. Pourquoi deux kofers? Un seul. Velosh ne kofarim, et pas deux. Haï chati kofer, vaï chati kofer. Alors quoi, tu vas me dire qu'ils vont payer chacun un demi-kofer? Kofer shalem, amarachamana, velot chati kofer. Et pourtant la Torah a dit que chacun doit payer un kofer et pas chati kofer. Donc on a un problème. Est-ce qu'ils doivent payer? Ils doivent payer un seul kofer, mais ils ne peuvent pas donner les deux un kofer à chacun. Un kofer chacun. Donc comment ils vont faire? Ça c'est la première question. Deuxième question. Pendant qu'Adeyativ vekam et ayenba, quand il était déjà en train de réfléchir à la première question, à Marley, il lui a dit, Tnan, on a une Mishnah dans Arachin. Chayve Arachin. C'est quoi Arachin? C'est la valeur. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle traite, cette Masechet-là? Cette Masechet, elle traite de la valeur des hommes. Si par exemple un homme, on veut voir combien il coûte, ou qu'est-ce qu'il doit payer, ou comment il doit payer. Quelle est sa valeur à lui? Comment on estime sa valeur? Mais Mashkeni Notan. Donc Chayve Arachin, celui qui doit, un homme qui dit voilà je donne ma valeur au Beth Amikdash. Ouais. Comment on fait? Alors les mashkeni notan. Est-ce qu'on leur prend un gage ou pas? On leur prend un gage. Ouais. Chayve chataot ve'ashamot aime les mashkeni notan. Par contre, si quelqu'un il a fait une faute et à cause de cette faute là il doit payer un korban chata, alors eux on leur prend pas un mashkon. On leur prend pas un gage de chez eux pour être sûr qu'ils vont payer. Chayve kofarim. Maintenant la question elle est sur ceux qui doivent payer un kofer. Ouais. Maï, est-ce qu'on prend un gage ou on ne prend pas un gage? Kevan de kapara ou kechatat ve'asham dame. Si c'est une kapara, alors on va le considérer comme un korban et a priori il n'y a pas besoin de payer
on n'a pas besoin de leur prendre en gage. Nichma Khamir, il avait. Vélo, bah, et donc, c'est comme c'est Khamour, alors on n'a pas besoin de leur prendre en gage. Vélo, bah, Odilma, ou alors on va dire, Kevan de l'Echavre ou de Baem Matvele, comme c'est quelque chose qu'il doit payer à son ami, Mamonaou, Vélo le Govoaou, alors ça s'appelle du mammon, ça s'appelle de l'argent, et c'est pas pour le Govoa, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, pour le Beth Amikdash, Vélo Chamirale, et c'est pas tant que ça grave, ou Baem Mashkune, et on a besoin de prendre en gage une amie, ou alors, on peut dire aussi, Kevan de ou Lochata, étant donné qu'il n'a pas fait de faute, ou Mamoné en Déazik, et c'est son Mammon, c'est bien à lui qui ont fait un Nézek, ouais, Lochamir Milta il avait, ou Baem Mashkune, c'est pas quelque chose de grave à ses yeux, et donc, il n'a pas besoin de donner de prendre enfin, on a besoin de prendre un gage, ouais. Ou Baem Mashkune, on a besoin de prendre un gage. Marley, il lui a répondu. Donc ça c'est la question qu'on a posée à Rav Acha Bar Yaakov. Hein. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Marley, Shivka, non, pardon, c'est Rav Acha Bar Yaakov qui a posé ces questions-là. Marley, il lui a dit, Shivka istagar bekamaïda. Je suis encore en train de réfléchir à ta première question. J'ai pas encore de réponse. Alors laisse-moi déjà avec ça. J'ai pas encore de réponse. Encore moins pour la deuxième. C'est bon? Encore moins pour la deuxième question. Alors le premier... Ni la première question, ni la deuxième question, ni la deuxième question, on a deux réponses. Hein? Ah mais moi j'aurais dit pour le premier, ça veut dire, comme ils sont shootaf, alors quoi, tu vas payer deux fois, s'il n'y avait pas de shootaf, tu vas payer un coffert. Alors là tu vas te trouver... Ouais, mais ce coffert-là, on a posé la question, ce coffert-là, est-ce que c'est par rapport à celui qui est endommagé, c'est par rapport à la personne qui est morte? Si c'est par rapport à la personne qui est morte, alors on paye un, ça suffit. Si c'est la personne qui est endommagée, alors les deux ils doivent payer un. Donc on ne sait pas. Hein? C'est plutôt que ça la question. Et il n'a pas su répondre. Tanou Rabanan. On a une autre braïta. Tanou Rabanan. Shalou becheskat tam. Donc un homme il a emprunté le taureau, alors qu'on lui a dit, moi je veux emprunter à ton taureau, à condition que ton taureau il soit tam. Ça veut dire que c'est pas un taureau qui est encore neuf. Hein? C'est pas un taureau dangereux. Venimtsa Mouad. Finalement, hein, il s'est trouvé qu'il était Mouad. Venimtsa Mouad. Et finalement, il était Mouad. Be'alim Meshalmim Chetzinezek. Non, c'est bon, laisse. Be'alim Meshalmim Chetzinezek. Veshoel Meshalem Chetzinezek. Donc si jamais le taureau, il a emprunté et il a dit qu'il était Mouad. Il était tam, pardon. Le taureau, la Braïta nous dit comme ça. Si jamais il a emprunté un taureau et le propriétaire lui a dit c'est un taureau qui est tam. Et finalement, il s'est avéré qu'il était Mouad et il a encorné quelqu'un, il l'a tué, ou il a encorné un truc, il a amibé un autre taureau. Qu'est-ce qui se passe? Be'alim Meshalmim Chetzinezek. Les propriétaires du taureau, ils payent un demi-nezek. Veshoel Meshalem Chetzinezek. Et le Shoel, celui qui a emprunté, il paye un demi-nezek aussi. Ouad Bebet à Shoel. Si jamais il est devenu Mouad dans la maison du Shoel, hein, donc chez l'emprunteur, Vecheziro la Be'alim, et après il a rendu à ses propriétaires, Be'alim Meshalmim Chetzinezek, et le propriétaire il payera un demi-nezek, Veshoel, Patour, Mikroum, et le Shoel, il est Patour complètement. Hein? À Marmor. Donc on a dit dans la Braïta. Donc si jamais il a emprunté alors qu'il était tam et finalement il s'est avéré qu'il était mouad, alors chacun paye un demi-nezek. Et pourquoi a priori il ne devrait pas, le choix il a emprunté un taureau qui n'était pas mouad, ouais, a priori. Ouais, mais il aurait payé Khadi. Ouais, mais d'un autre côté il a plus de chance ce taureau-là d'encorner que l'autre, que pas d'encorner. Celui-là il a plus de chance d'encorner. Les malais, il lui dira, hein, Torah chez Ili Aria. Moi j'ai emprunté un taureau, j'ai pas emprunté un tueur, hein, un tueur en série. Hein. Amara, Ravi lui dit, ici de quoi on parle? Chez Ikirbo, chez Unakran. On parle dans un cas où il savait que ce taureau, il avait le sang chaud, hein, il avait un peu le sang chaud, il a emprunté quand même. Alors il savait qu'il fallait faire attention, malgré tout, il a emprunté,
mais il ne savait pas qu'il était moine, donc dans ce cas-là, il paiera un demi-nezek. Venez m'aller, tam sheili, moi de lo sheili. Quand même, il peut lui dire, hein, moi j'ai emprunté un taureau, tam, j'ai pas emprunté un taureau, moi, même si je sais qu'il avait le sang chaud, je savais qu'il avait le sang chaud, malgré tout, j'ai emprunté un taureau, tam, hein. Mishum de amarle, sauf, itam ava, palgan isga, ba'it shalume, ashta anami, zil shalem, palgan isga. Quoi qu'il arrive, hein, de toute façon, toi tu aurais dû payer l'emprunteur, tu aurais dû payer un demi-nezek. Mais non, payer un demi-nezek, c'est tout. Ouais, on n'en parle plus. Venez m'aller, il a qu'à lui dire, itam ava, mishtalem gouffon. Si jamais il était tam, alors on aurait payé avec le corps du taureau. Là maintenant je dois sortir de ma poche un demi-nezek. Mishum de amarle, sauf, atlat Torah, ba'it shaloube l'edidi. Quoi qu'il en soit, ouais, tu aurais dû me rembourser un mois après. Ça change rien pour toi. C'est vrai qu'on aurait dû payer la personne avec le taureau. Ouais, mais toi, hein, tu dois me payer à moi, tu aurais dû me payer à moi, c'est de la différence, quoi qu'il en soit. Mais il peut lui dire, Itam, on a tourné la page, même en Oudbet, Itam ava, Modina, on mit patrina. Si jamais c'était un tam, alors c'est vrai, j'aurais été modé, j'aurais avoué que j'ai fait une pshia, et donc j'aurais été pas tour de payer le knas. Ouais. La fille, on les manda à Mar, Palkanisga Mamona, et même d'après celui qui dit que la moitié du nezek, c'est un amende, c'est pas un knas, c'est pas une amende, parce que si c'est une amende, quelqu'un qui reconnaît, alors il ne paye pas une amende. Modé biknas, il y a quelque chose qu'on va voir plus loin, que modé biknas, celui qui reconnaît sur une amende, pas tour, il n'est pas tour de payer. Ouais. Comme par exemple un voleur. Un voleur, théoriquement, il a volé un téléphone, il doit payer, il doit rembourser s'il s'est fait attraper, 2 téléphones. Ouais. Par contre, s'il vient et dit voilà, j'ai volé un téléphone, alors on lui annule l'amende. Ouais, le knas. Donc même celui qui dit que c'est pas une amende et c'est du mamon, c'est quelque chose qu'il est chayav de payer, et Némalé, il pourra lui dire Itamu, si jamais il était tam, ava mais ma'arikna le agma, je l'aurais caché, je l'aurais mélangé, je l'aurais fait fuir, etc. Et dans ce cas-là, on aurait été tranquille. Va chercher le taureau maintenant, tu te débrouilles, ouais, celui qui doit truquer, il aurait caché. Ouais. Et là, ici de quoi on parle? Kegon de agdim bedina vetafse. Le Beddin, il est venu, et on parle dans un cas où il a déjà attrapé le taureau. Hein. Il a attrapé le taureau, il l'a mis dans la ferme du Beddin, là-bas, pour faire le jugement, pour pas qu'il s'enfuit, justement. Donc dans un cas comme ça, il ne peut pas dire je l'aurais caché, il ne peut pas le cacher, il est là-bas déjà. Et Akhi, si c'est comme ça, Be'alim, Amay Meshalmim, pourquoi les propriétaires, ils doivent payer Khatsi Nezek, la moitié du Nezek, Nemale, ils n'ont qu'à dire, il t'est pasté les Torah et Bida, Mandelo Matsina, l'Ishtaouye, Dina Bahade. Tu as pris le taureau, tu as attrapé le taureau de mon taureau à moi, ouais, et moi maintenant je ne peux pas faire le jugement, puisque le taureau, il était chez moi, il n'est pas chez moi. C'est le mien, mais il n'est pas chez moi, il est chez le Shoel. Et le Shoel, il ne peut pas se faire juger. Moi non plus, je ne peux pas me faire juger avec le taureau. Il y a un problème au Beddin. Il y a un problème. Donc a priori, il devrait être pas tour, lui, de payer un demi-nezek. Mishum de Amarle, parce qu'il a dit, le Shoel, il lui a répondu, et à Darte ni Allah, si je te l'avais rendu, l'avminar avoue chaklele, le Beddin, il te l'aurait pris de toi, de toute façon, il te l'aurait pris de chez toi. Donc tu aurais dû payer quand même un demi-nezek. Donc moi je dois payer un demi-nezek, toi tu dois payer un demi-nezek. Venez m'aller, et il a qu'à lui dire, il y a Darte ni Allah, avait ma riknale le agma. Il aurait pu lui dire, il aurait dû lui dire la même chose. Si jamais le taureau tu me l'avais rendu, moi je l'aurais caché, je l'aurais mis dans le hagan, etc. Hein? Qui est le Baal? Le propriétaire, hein? Mishum damar les sauf lav me alia vous mishtalme, parce qu'il lui aurait dit finalement quoi qu'il en soit ils auraient pris des nechassim du propriétaire, même s'il ne prend pas du taureau, ils auraient pris des nechassim à lui de mina alia, et donc quoi qu'il arrive il aurait dû payer, donc au moins qu'il paye le demi-nezek maintenant. Ça va bien, d'après si jamais il a d'autres biens, hein, s'il a d'autres biens, il a des terrains, etc., ça marche. S'il n'a pas de bien, il aurait caché le taureau et on n'en parle plus, c'est fini, hein, il n'aurait rien payé. Étant donné qu'il lui a dit que il est mishtabed au moment du nezek, hein, le taureau, il est meshuban c'est-à-dire, c'est comme un gage, hein, a priori, le propriétaire, il doit lui rendre quelque chose. Hein. L'emprunteur, il doit lui rendre. Ici aussi, il est meshubad
pour payer les dettes. Il dit Rabbi Nathan, comme ce qu'il a dit Rabbi Nathan, des Tanya Rabbi Nathan Omer. On a une braïta qui dit, Rabbi Nathan il dit, Mina il noché chavero mané, celui qui noché, il l'a emprunté, hein, 100 zouz. Va chavero bechavero, et son ami de son ami. C'est quoi? C'est-à-dire, Reuven il a emprunté à Shimon 100. Shimon il a emprunté à Lévi 100 aussi. Hein? Alors, Minaïn Shemotzin, Misé Venotnim Lézé, où est-ce qu'on sait qu'on prend de Reuven et on rembourse à Lévi, ouais, on saute celui du milieu. Talmud Lomar, Venatan, Lacher, Hachamlo. Et comme parce que c'est marqué dans le Bamidbar, Venatan, Lacher, Hachamlo, on donnera à celui à qui il est redevable. Ouais. Donc ça veut dire qu'on paye en. Donc Reuven il doit à Shimon, Shimon il doit à Lévi, Reuven il rembourse à Lévi. Donc c'est pareil, l'emprunteur il doit au propriétaire du taureau. Le propriétaire du taureau il doit à celui qui est Nizak, ouais, à celui qui a reçu le dommage. Donc l'emprunteur il payera du taureau avec celui qui est endommagé. C'est bon? Attends, ça veut dire quand il y a un short qui est encore quelqu'un ou un autre short, tu dois pointer que c'est ce short qui a fait ça. Ah oui, on a dit on amène le taureau au Badin et les témoins ils disent voilà ce alors taureau. Dans tous ces cas-là, s'ils font la shrita après le machin, plus personne. On a vu ça la shrita, on a vu qu'ils prennent la shrita, ils payent avec la viande. Ah, mais il est pas reconnaissable. On l'a caché, Non, c'est même pas ça. C'est bien ça, on parle dans un cas où on sait, ouais. Si on sait pas, on sait pas. Si on sait pas, on sait pas. En effet. Ouais. Pour un taureau, toutes les bêtes en général, tous les taureaux, tu as pas, elles sont, comment ça s'appelle? Poncées. Elles sont poincées au fer, sur le cuir, on met un symbole. On y va. Ouad, Bevet Hachouel. Donc on a vu dans la Braïta, la deuxième partie de la Braïta c'était quoi? Que si jamais l'emprunteur, pendant que le taureau il était chez lui, le taureau il est devenu Mouad. Hein? Et après il a rendu au propriétaire. Les Béalim, les propriétaires il payera un demi-nézek, Veshoel Pato Mikum. Et l'emprunteur il est pas tour de payer quoi que ce soit. Sefa, Reshut, Meshana. Donc à la fin de la Mishnah, le fait qu'on a changé de propriétaire, ouais, le taureau il n'est plus en la possession de quelqu'un, il n'est plus en la possession du propriétaire, pardon, il n'est plus en la possession de l'emprunteur, il est retourné chez le propriétaire. Ce changement-là, il a fait en sorte que il a changé le din, parce que le taureau maintenant il doit payer qu'un demi-nézek, le propriétaire du taureau. Meshana, ouais. Donc Reshut, si on a un changement de propriété au milieu, alors ça change le din, ouais, Meshana. Recha, Reshut et la Meshana. La Recha, c'est le cas qu'on a vu avant, c'est que si jamais il lui a prêté un taureau qui était Mouad en lui disant qu'il était Tam, ce changement de propriété, il n'a pas fait changer le din, puisque un il paye Chetinezek, l'autre il paye Chetinezek. Donc ils vont payer en tout Chetinezek Shalem. Donc pourquoi dans ce cas-là, la Recha, on ne change pas, le changement de propriété, il ne change pas le din, tandis que la Sefa, le changement de propriété, il change le din. Amar Rabbi Yochanan, Tavra, Misheshana, Zo, Loshanaza. Zo. Donc on est obligé de dire que le début de la Braïta et la fin de la Braïta, c'est pas le même Tana. Rabba Amar, Rabba il nous dit, Miderecha Reshut, Ena Meshana. Le fait que le début de la Braïta, le fait de changer de propriétaire, ça ne change pas le din. C'est Fanami Reshut, Ena Meshana. La fin non plus, le Reshut, le fait de changer de propriétaire, ça ne change pas le din. Mais Sefa, Aïnuta Amar. Et donc pourquoi dans la Sefa, on paye que en Chetinezek, Mishum de Amarle, parce qu'il lui a dit, lave kol keminar de maïdat les toraï. Tu n'as pas la force en toi, hein, l'emprunteur, il n'a pas la force de rendre le taureau mouad. Il n'a pas la possibilité que dans les mains du taureau, dans les mains de l'emprunteur, le taureau il devienne mouad. C'est pas possible. Ça c'est Rabat. Rav Papa Amar, Midé Sefa. Rav Papa il a dit. Alors, regarde, étant donné que la fin, Midé Sefa Reshut, Meshana, comme la fin, tu m'as dit que le changement de propriétaire, il change le din, Reshanami Reshut Meshana. Donc dans la Recha aussi, on change le din si on change de Reshut. Recha Inotama. Et donc pourquoi dans la Recha, alors chacun il paye Chetinezek, Mishum de Kol Makom Sheoler,
Shem Be'alav, parce que dans tout endroit où il va, alors il y a le nom de son propriétaire qui est avec lui. Donc le Shoel, il payera Khetsi Nezek, parce que c'est le Shoel, c'est chez lui qui a eu le Nezek. Et comme c'est le propriétaire, du taureau, on sait que ce taureau-là, il appartient à ce propriétaire-là, le propriétaire aussi il payera Khetsi Nezek. C'est bon? Vous avez Seder? Très bien. On a vu dans la Mishnah qu'un taureau de corrida, c'est quoi? Relais, hein? Ils font comme ça, ils font olé, des trucs. C'est comme ça que tu appelles ça? Comment ça s'appelle? C'était juste dans les aguerrés, hein? Comment ça s'appelle en anglais? C'est horrible après. J'ai oublié, je me rappelle. C'est horrible après, il est pique, il est pique. En tout cas, on les entraîne à tuer, hein, ces taureaux-là. Non, ils ne prennent pas c'est des braves taureaux dans la plaine, c'est tout. On les chauffe pour qu'ils encornent, hein. Eno Chayav Mita. Donc si jamais il a tué un homme, ce taureau-là, alors on ne doit pas le tuer, on n'est pas obligé de le tuer. Pourquoi? La bête, ouais. Parce qu'un taureau qui a tué un homme, d'habitude on le tue. Hein. Chayav Skila, on doit le tuer. Hein. Je crois, Chayav Skila, je crois. Hein. En tout cas, on doit le tuer. Hein? On n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Donc, ce taureau-là, si jamais il a tué, alors on n'a pas besoin de le tuer. Iba Yaléo, on a posé la question. Maou les gabé misbéar. Est-ce que ce taureau-là, hein, une fois qu'il a tué, c'est le droit de le prendre et de lui faire un shrita et d'emmener en tant que korban au Beth Amikdash? Est-ce que je peux emmener un taureau comme ça au Beth Amikdash? Ouais. Et en général, tu tues le short s'il a tué. Oui, ça je sais, mais comment on le tue? Est-ce qu'il a ou autre chose? On le lapide ou quoi? Je ne me rappelle plus. Il va y aller où? Donc, Maou les gabé misbéar. Est-ce qu'on peut l'emmener sur le misbéar, emmener en tant que korban au Beth Amikdash? Rav Amar, Kacher. Rav dit qu'on peut l'emmener. Ou Shmuel Amar, pas sous. D'après Shmuel, on ne peut pas l'emmener sur le misbéar. On ne peut pas l'emmener en tant que sacrifice. Rav Amar, Kacher, Anous ou? Rav dit qu'on est Kacher parce qu'il est Anous. Ce taureau-là, hein, c'est pas de sa faute le pauvre. Hein. C'est les gens qui l'ont embêté pour qu'il devienne un tueur. Hein. Ou Shmuel Amar, pas sous. Hein. Et Shmuel, il a dit qu'il est pas sous pour emmener sur le misbéar. Arène et Vadbo Avera. Il y a eu une Avera qui a été faite à cause de celui-là. Même s'il n'a pas fait exprès, même si c'est pas volontaire, comme il y a eu une Avera avec ce taureau-là, il est pas tôt, il est pas saoul pour emmener en tant que sacrifice sur l'autel. Hein. Métiv est un objet et donc la Gemara elle va objecter sur Shmuel. Hein. Il y a marqué Mina Be'eba. Dans la Torah il y a marqué Mina Be'eba, Mina Bakar, Mina Tzon, Takrivu et Korbanchem. Ça c'est pour les korbanot. Mina Be'ema, qu'est-ce qu'on apprend de Mina Be'ema? Les Otsi et Arovea. Ça vient nous exclure celui qui a eu une relation, un taureau qui a eu une relation avec un homme. Ouais. Vet Anirba, et celui avec lequel un homme a eu une relation avec. Mina Bakar, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le Otsi est un Evad. C'est quoi un Evad? Celui avec lequel on a fait Avodazara. Donc un taureau avec lequel on a fait Avodazara, lui aussi on ne peut pas l'emmener sur le Isber. Minatson, sur le Dutson, ça vient nous dire quoi? Le Otsi est un Mouktsé. Celui à qui on a désigné pour être la Avodazara. On n'a pas fait Avodazara vraiment encore, mais on a désigné, voilà, ce taureau-là, hein, ce sera pour la Avodazara. Le Otsi est un Mouktsé. Minatson, le Otsi est un Nogear. C'est quoi Nogear? Ça vient nous exclure celui qui a Nogear, c'est celui qui est encore né. Hein? Celui qui est encore né, alors on l'emmènera, on pourra l'emmener, on ne pourra pas l'emmener. On ne pourra pas l'emmener sur le Misbéach. Amar Rabbi Shimon, Im Neemar Rovea, Lama Neemar Nogear. Im Neemar Nogear, Lama Neemar Rovea. Si jamais tu m'as dit celui qui a eu une relation, alors celui qui est encore né, forcément, hein. Celui qui me dit celui qui est encore né, alors celui qui a eu une relation aussi, les deux c'est une Avera. Parce qu'il y a dans le Rovea, celui qui a eu une relation, qu'il n'y a pas, il y a une Khumra qu'il y a dans le Rovea, qu'il n'y a pas dans le Nogear. Celui qui a une relation, qu'il n'y a pas dans celui qui est encore né. Et il y a une Khumra dans celui qui a encore né, qu'il n'y a pas dans celui qui a eu une relation. Rovea, Asabo Oneskeratson, dans le Rovea, celui qui a une relation, on a fait, c'est le même din, si jamais c'est honnête, celui qui n'a pas fait exprès, hein, qui veut dire qu'on l'a pas, le taureau, on ne lui a pas demandé sa permission, hein, on l'a forcé à avoir une relation avec un homme, on ne lui a pas demandé sa permission. Hein. À quoi tu parles réellement? D'avoir... Ouais.
C'est ce qu'on appelle la zoophilie. Zoophilie, exactement. Asabo, Ones, Keratson. On ne fait pas de différence entre est-ce qu'il a voulu, il n'a pas voulu. On n'a pas demandé son avis. Hein. Donc, là, le din, le jugement, c'est le même. Donc, on n'a pas le droit de l'emmener sur le misère. Par contre, Nogéach, lo Asabo, Ones, Keratson. Le Nogéach, on fait oui une différence entre s'il a fait. Encorné, quelqu'un qui est encorné. Un animal qui est encorné. Alors oui, on fait une différence entre s'il a encorné parce qu'il était honnête, c'est-à-dire qu'on l'a entraîné pour ça. Ou alors s'il a fait Beratson, comme on l'a entraîné pour ça, on a dit qu'il était anus. Nogéach, Meshalem Kofer, Rovea et Meshalem Kofer. Celui qui est encorné, il paye. S'il a tué un homme, il paye le kofer, le propriétaire. Rovea, par contre, si jamais il a une relation, alors il ne payera pas le kofer. Si en ayant la relation, il a tué la personne. Les fichar, utzrach lomar, rovea, mais utzrach lomar. Nogéach, quoi qu'il en soit, on voit de là qu'il y a une différence entre encorné Beratson ou Beones s'il a fait en étant volontaire ou s'il a fait parce qu'on l'a entraîné pour ça. Et donc, comme il y a une différence, a priori, un taureau qu'on a entraîné pour tuer, il est honnête, et on pourrait l'emmener en tant que korban. Donc c'est une question sur Shmuel, qui a dit qu'on n'emmènera pas. La Gemara, elle précise la question, Katanemi a trouvé à Sabo Ones Keratson, Nogéach la Sabo Ones Keratson. Les maïl reta, lave le korban, c'est pas pour le korban, comme je vous ai dit, le liktala, on parle pour le tuer. Ce taureau-là qui a tué alors qu'il était honnête, alors on n'est pas obligé de le tuer. Mais par contre, on ne pourra pas l'emmener en tant que korban. D'après Shmuel, c'est la réponse de Shmuel. Achanami mistabra, c'est logique de dire aussi comme ça. Pays amar les korban, parce que si tu me dis qu'on avait parlé pour le korban, Nogéach lo Asabo Ones Keratson, qu'on n'a pas fait pour le korban, on a fait une différence entre Ones et Ratson. Ones d'idée active, et la Ratson d'idée active. Le Ones, il n'y a pas écrit de din pour le Ones pour le Ones. Il n'y a pas lo adin shel onso katouv, lo adin shel aratson shelo katouv. Il n'y a pas écrit un din différent pour le honest ou le ratson, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc comment la Braïta elle peut me faire un chilou contre le honest et le ratson au sujet du korban. Et là, lave les katala, et donc forcément on parle de, pour le tuer ce taureau-là, ce qu'il a, c'est bien ce qu'il a, il est chayav de ce qu'il a, cet homme-là, ce taureau-là, pardon, il est chayav de ce qu'il a, on doit le lapider si jamais il a tué. Par contre, si jamais c'est un taureau de corrida, alors étant donné qu'on l'a entraîné pour ça, alors on n'est pas obligé de le tuer. On n'a pas besoin de le tuer. Amar mort. On avait vu dans la Braïta en haut. Nogéach, Meshalem et Kofer, Rovea et non Meshalem et Kofer. Que si jamais il est encorné, il payera un kofer. Il payera le kofer qu'on a dit, la kapara. Et Rovea, par contre, si jamais il a tué en ayant une relation avec lui, le taureau il a tué en ayant une relation avec un homme, et non Meshalem et Kofer, il ne payera pas de kofer. Echidame. De quoi on parle? Il est madérav avec Katla, si on parle dans un cas où il a eu une relation avec lui, il a tué en ayant la relation, Malikatla Bekarna, Malikatla Berevia. Quel est le problème? Quelle est la différence entre le fait qu'il ait tué avec sa corne ou le fait qu'il a tué en ayant une relation avec lui? Ve'ela, Derava, Velo Katla. Et si tu me dis qu'il a eu une relation mais il n'a pas tué, Haï, de l'homme Shalem Kofer, Mishum de l'Okatla, il n'a pas besoin, s'il n'a pas tué, on ne paye pas le kofer, c'est seulement si on a tué la personne qu'on paye cette taxe-là, entre guillemets. Amar Abaye, il répond, il dit, là on a de Rava de l'Okatla. On parle dans un cas où il a eu une relation et il n'a pas tué. De Atouye, de Atiua, les Vedina, Vekatloa, on parle dans un cas que la femme, elle a eu une relation avec le taureau sans vouloir, et donc c'est pour ça qu'on a pris le taureau et on l'a tué. Moi, ou des témajo, et puis penser que man des katlal damé, et que c'est comme si, étant donné qu'on le tue le taureau, alors c'est comme s'il avait tué, et donc il devra payer le kofer, kamash malan, que non, kamash malan, que ce taureau-là, on ne payera pas le kofer. Rava Amar, Léolam, et Rava Vekatla. Rava il dit non, on parle bien que en ayant la relation, il a tué la personne avec qui il a eu la relation. Ou des cas Kashiala, Malikatla Bekarnaim, Malikatla Bervia. Et quand tu m'as posé la question, c'est quoi la différence entre il a tué avec la corne ou il a tué en ayant une relation? Keren, Kavanato Leazik, le taureau, quand il a tué avec sa corne, c'est parce qu'il avait l'intention de tuer. Kavanato Leazik, c'est sa kavana de tuer.
par contre, dans le cas de la relation, kavanato le anatatzmo, sa kavana, c'est pour la anatatzmo, c'est pour profiter tachles. Et maï prigé, en quoi ils sont au marloquet? Berigel chez Darsa al Gabet Chinog Machatzar Anizak. Si jamais dans un régel, dans un taureau qui a écrasé un enfant, dans la cour du propriétaire, enfin du père de l'enfant. Les Abaye Meshalem Kofer. D'après Abaye, il payera un Kofer. Les Rava, d'après Rava, l'homme Meshalem Kofer. Pourquoi? Il ne payera pas le Kofer. Pourquoi? Parce que c'est juste un. Il a écrasé avec le pied. C'est pas son intention. C'est pas une négicha. C'est-à-dire que il dit que le bébé ne devait pas être là-bas, ça veut dire non, c'est vrai qu'il ne devait être pas là-bas, mais il n'a pas une intention de tuer. Quand est-ce qu'on est Meshalem Kofer d'après Rava? Que si on a une intention de tuer. Ou une intention de faire du mal. Tania Kerete des Rav, on a une braïta qui va comme Rav. Shor Haïtstadin, le taureau qui est entraîné pour tuer. Et Nochayamita, on ne le tuera pas, mais Kacher les Gabé à Misbeach, et on peut le mettre en tant que korban, Mitne, chez où, Keme, on sait, parce qu'il est créé pour, il a été formaté pour ça, le taureau pour tuer. Il a été formaté pour tuer, donc il est à nous. Donc comme il est à nous, on peut l'emmener sur le Misbeach, et on n'est pas obligé de le tuer. Baruch Adonai, Amen, Amen.